Bonsoir à tous. À la une, au Sud Kivu, au moins 20 personnes sont portées disparues après la collision entre un bateau et une pirogue motorisée sur le lac Kivu. On sera en ligne avec notre correspondant sur place. Et l'opération coup de poing se poursuit à Kinshasa. Le week-end, c'était l'avenue de la Libération ex-24 novembre à être assommée. Les constructions anarchiques et de fortune ont été démolies sous la supervision du gouverneur de la ville. Le lundi 13 février, ce sera le tour de la commune de Lemba. Et dans le monde, le bilan du violent séisme qui a frappé lundi la Turquie et la Syrie s'élève dimanche à plus de 33 000 morts selon les derniers bilans officiels. Les États-Unis d'Amérique ont amplifié leur aide alors que l'Allemagne a accepté de faciliter l'octroi de visas aux victimes. Bienvenue à vous tous dans ce journal. On l'ouvre avec les nouvelles de la noyade dans le sud Kivu. D'après des sources sur place, cet incident s'est déroulé lorsque le bateau Emmanuel III, qui effectuait des manœuvres pour Goma, a poussé un boat chargé des marchandises et passagers, dont des enfants, femmes et hommes. L'embarcation s'est renversée dans le lac. Bilan provisoire, une vingtaine de disparus. Il s'agit d'un boat qui était en partance pour le territoire insulaire et déduit, avec à son bord une soixantaine de personnes et qui a fait collision au port Emmanuel ici à Bukavu avec un des bateaux des établissements Silimou. Jusqu'ici, aucun bilan n'est officiel, mais le gouvernorat de province déplore des disparitions alors que les services de la protection civile s'étaient déployés pour apporter les premiers secours. Le gouvernement provincial du Sud Kivu, qui dirige Théo Ngwabidjekassi, rassure que des responsabilités seront établies et sanctions prises de part et d'autre, que ce soit auprès des engins flottants concernés ainsi que les responsables fluviaux. Signalons que le gouverneur du Sud Kivu, Théo Ngwabidjekassi, avait instruit que tous les passagers portent des gilets de sauvetage et la fin des voyages nocturnes pour les pirogues motorisées. Objectif visé, limiter des cas de naufrage devenus récurrents sur le lac Kivu. Pour le moment, les enquêtes se poursuivent et nous serons davantage informés dans les heures qui suivent. Depuis Bukavu, Amani Joseph, Télé 50. Et processus électoral, la Commission électorale nationale indépendante lancera effectivement l'opération d'enrôlement des électeurs dans la 3e ère opérationnelle dès ce 16 février. La confirmation a été faite ce dimanche à Goma par le rapporteur adjoint de la CENI arrivé dimanche au chef-lieu du Nord Kivu. Et concernant le déroulement de ces opérations dans les zones sous occupation du M23, Paul Mohindo précise que le gouvernement a déjà pris toutes les dispositions pour que chaque citoyen participe à ce processus. Propos recueilli de Patio Kamudama. C'est à travers une caravane motorisée partie du centre-ville de Goma jusqu'au siège du parti présidentiel que Richard Bongania est venu prendre son adhésion au sein de l'Union pour la démocratie et le progrès social, accompagné par des milliers de ses sympathisants qui constituent sa... Initié par le gouverneur Gentini Ngobila Mbaka dans le but d'offrir aux Kinois un environnement de vie sain, l'opération coup de poing se déroule avec succès dans la capitale. Après avoir opéré sur les avenues des Huileries et Nyangwe dans la commune de Lingwala, cap sur l'avenue de Libération où l'évacuation des emprises publiques a rencontré les attentes des passagers. Le bulldozer de la ville était le week-end sur l'avenue de Libération ex-24 novembre, précisément dans les communes de Bandalungwa, Giringiri, Bumbu et Selembao. Toujours sous la supervision du premier citoyen de la ville, l'opération a consisté en la démolition de toutes les constructions anarchiques sur les emprises publiques. Des ronds-points larges jusqu'à l'avenue de l'Hindou, des maisons d'habitation, des immeubles et des commerces sont tombés en présence de la population, visiblement satisfaite de cette mesure de l'autorité urbaine. Face à la presse, le gouverneur Gentini Ngobila a fait savoir que la force revient à la loi. La loi n'autorise pas les gens à construire sur les emprises publiques. Alors ici, nous avons un projet qui est celui d'aménager cet espace avec des emplacements de parking. Nous allons organiser des emplacements de parking afin que le bus, le taxi-bis ainsi que les taxis puissent parquer, déposer leurs clients et aussi prendre les clients qui sont à l'attente de transport. Donc c'est un projet qui entre dans les cadres de Kinshasa Bofeto. La population riveraine n'a pas caché sa satisfaction.
Nous apprécions le travail effectué par la ville de Kinshasa. C'était très sale, cette avenue. Maintenant, nous piétons pouvons marcher paisiblement. L'État récupère ces espaces et aménage pour que la voie soit libérée pour réduire le nombre d'accidents. Nous sommes très satisfaits. S'agissant du suivi des travaux, le premier citoyen de la ville de Kinshasa s'est dit rassuré car il y a des équipes de la ville qui sont mises à contribution pour suivre de près cette opération, notamment le vice-gouverneur Gérard Moulumba et la commissaire générale en charge de l'environnement Laetitia Benaka-Bomba. Et toujours à ce sujet, demain, lundi, ce sera le tour de la commune de Lemba, a annoncé le commissariat général en charge de l'environnement et aménagement de la ville de Kinshasa. Il consistera, comme pour les autres coins, de dégager les emprises publiques, éradiquer des marchés pirates, enlever des épaves et véhicules abandonnés, détruire les kiosques et terrasses de fortune, garages pirates, interpeller des vendeurs d'eau et évacuer des points noirs ou décharges pirates des déchets pour assurer l'assainissement des lieux. La problématique de l'occupation illégale des terres ne cesse d'alimenter les dossiers des contentieux fonciers dans les tribunaux et autres juridictions du pays. Le cas du site Ewa à Kimbombo dans la commune de la Nsélé, plus de 250 occupants en possession de leurs documents ont été interdits d'accès à ce site, barricadé désormais par la garde républicaine et occupé actuellement par des sujets indiens qui y construisent déjà. Ces familles ont exprimé leur désarroi afin que justice soit faite. Nous sommes dans la commune urbano-rurale de l'Ansélé, sur le site Ewa à Kibombo, compris entre les installations de la FIFA et Safari Beach. Interdit d'y accéder pendant plus de 3 mois déjà, ces 250 occupants ici représentés s'inquiètent d'un flou qui serait entretenu par certains officiels qui s'arrogeraient, selon eux, le droit d'attribuer cet endroit à des sujets indiens. Bon, la première fois, on a déception. Tous comprendre que bakangi awa ba bloqué, moi to kota lisusu ezate, moi to tonga ezate. Tous on a besoin de kozong sur biso bambon, tous on a besoin bazong sur biso mabele na biso parce que tous ba congolais. Ba to bako fana attention parce que tous somi mapango il y a plus de 2 ans. Maintenant, mon toisan accès à Kokota n'était pas que tout le monde va sauter à carte républicaine va empêcher Bisotogota. Après avoir acheté ce terrain depuis 2020, ses occupants déclarent avoir leurs documents parcellaires établis en bonne et due forme, exhibant même des arrêtés ministériels de l'urbanisme et habitat ainsi que des affaires foncières publiés au journal officiel. Papa président, ministre, Benza Bibi, Kumbanga Nani Basalai, ni Bakelenga, ni Badibane, ni Bayinge, Babotel Biso Mapango. Ne sachant à quel sens se vouer, ils en appellent à l'implication du chef de l'État. Le secrétaire exécutif de la cellule nationale de renseignement financier a eu un échange avec une délégation du Fonds monétaire international qui séjourne à Kinshasa depuis vendredi. Occasion pour Adler Kisulu de vanter les avancées en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive en RDC. La RDC s'en va en croisade contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Déjà, la loi I relative a été promulguée par le chef de l'État en décembre dernier après son vote au Parlement. Le secrétaire exécutif de la cellule nationale de renseignement financier, Adler Kisula, a donné toutes les précisions sur les avancées de la RDC devant la délégation du Fonds monétaire international qui a du reste reconnu ces avancées. Nous avons eu des discussions très constructives avec le CNRF, notamment sur les mesures qui sont prises pour remplir le plan d'action qui a été conclu avec le GAFI. Et dans l'optique de sortir de la surveillance renforcée avec le GAFI, évidemment la loi sur le blanchiment des capitaux et la lutte contre le terrorisme était un des piliers de ce plan d'action, une des actions préalables presque. Il y a eu plusieurs développements sur d'autres fronts et nous allons continuer de discuter avec le CNRF
à propos des réformes qui sont nécessaires dans ce pays. La loi sur le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme ainsi que la prolifération des armes de destruction massive entre en vigueur ce 26 février et la sensibilisation débute en mars prochain. Et le Conseil national de la jeunesse a lancé sa nouvelle campagne dite patriotique pour la défense de l'intégrité du territoire national alors que le pays fait face à une nouvelle agression. Le président intérimaire de la structure nationale de la jeunesse l'a communiqué aux leaders des jeunes qu'il a réunis le vendredi. Cet appel fait suite à celui lancé par le chef de l'État. Il est déjà à pied d'œuvre et au travail pour la jeunesse de son pays. Le président intérimaire du CNJ a réuni autour de lui vendredi les leaders des jeunes au siège national de Saint-Doué de la structure des jeunes. Au centre des échanges, la réconciliation et la cohésion d'abord à l'interne et l'annonce du lancement de la campagne patriotique sur la jeunesse, la paix, l'unité et la sécurité. Comme vous le savez, vise principalement à conscientiser les jeunes à contribuer, à avoir un attachement accru à la nation, mais aussi aux valeurs qui ont toujours caractérisé le peuple congolais, notamment l'unité et la cohésion nationale. Pour Nathanaël Atibou, l'urgence s'impose pour la jeunesse qui doit rester mobilisée face à l'agression dont est victime la RDC. Je ne pense pas que la jeunesse soit divisée. Justement, nous avons assisté à certaines manipulations, mais notre premier rôle que nous sommes en train de jouer est de ramener la jeunesse à l'unité. Aujourd'hui, comme a dit le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que nul ne pourra venir sauver la République démocratique du Congo si ce n'est nous-mêmes les Congolais. Et donc il est temps que nous soyons tous mobilisés pour la défense de la patrie. La cohésion nationale lancée sur le thème « Jeunes, levons-nous » vise à répondre à l'appel du chef de l'État faite lors de la rencontre du Palais du Peuple. Et le président et l'initiateur de la dynamique pour la réélection de Félix Tshisekedi, Thierry Bétou, a échangé au cours d'une rencontre de prise de contact avec tous les membres de son organisation. La réunion tenue le week-end dernier avait pour seul objectif l'accompagnement du chef de l'État lors des prochaines élections. La dynamique pour la réélection de Félix Tshisekedi Tshilombo, DRFT en sigle, a organisé une rencontre de prise de contact avec ses membres afin d'expliquer la vision et l'objectif de ces structures. Plusieurs questions et préoccupations au menu de cette rencontre. Thierry Bétou, l'initiateur de cette plateforme dynamique pour réélection de Félix Tshisekedi Tshilombo, relate le parcours et l'idée avec un choix clair de donner un deuxième mandat au chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo. Le président Antoine Félix Tshisekedi, il sera réélu d'ici là, mais je demande à tout le monde qu'il y ait une mobilisation, sensibilisation, qu'il y ait des stratégies qu'il faut mettre. Et puis nous devons être dans l'unité. Vous savez, aller aux élections, c'est l'unité. Aller aux élections, c'est l'amour. Je demande l'amour de tout un chacun. Je demande le courage, l'assistance, participation de tout un chacun pour que le chef de l'État actuel soit réélu comme président d'ici le mois de décembre. Signalons que le visionnaire et l'initiateur Thierry Bétou lance un message fort à la population congolaise à rejoindre cette plateforme afin de se préparer aux élections prochaines. Et au Nord Kivu, Richard Bongania, notable de la ville de Goma, a adhéré samedi au parti politique Union pour la démocratie et le progrès social. C'est une façon pour ce jeune très ambitieux de venir justement en soutien à la vision du président de la République. À cette occasion, il a payé plus de 300 cartes des nouveaux membres qui ont aussi adhéré à l'UDPS. C'est à travers une caravane motorisée partie du centre-ville de Goma jusqu'au siège du parti présidentiel que Richard Bongania est venu prendre son adhésion au sein de l'Union pour la démocratie et le progrès social, accompagné par des milliers de ses sympathisants qui constituent sa base. Richard Bongania dit intégrer l'UDPS pour soutenir la politique du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Il était temps que je vienne rajouter du béton dans le béton. C'est comme ça ma présence ici aujourd'hui à l'UDPS. Je viens d'adhérer, pas seul, avec 400 personnes derrière moi. Je viens de payer 300 cartes pour les gens qui sont présents ici. Ça veut dire, c'est pour dire que un message en Fatih Béton, notre président, que nous venons à force
comme un seul homme derrière lui, lui tenir la main forte, lui accompagner dans ses actions et ses efforts. Le secrétaire interfédéral de l'UDPS Goma, qui a présidé cette cérémonie, a demandé à Richard Bongagna de faire rayonner le parti et l'aider à avoir beaucoup de sièges lors des prochaines élections. L'adhésion de Bongagna n'est pas la première comme elle n'est pas la dernière, c'est-à-dire depuis un certain temps, avec la vision du président de la République, avec ce qu'il est en train de réaliser au profit du citoyen congolais, nous sommes en train d'enregistrer autant d'adhésion presque chaque jour. Avec cette adhésion de Richard Bongagna, l'UDPS enregistre une grande victoire politique car il est très connu à Goma grâce à ses différentes actions sociales et même dans le monde sportif. Et pour terminer, au moins 33 000 personnes ont trouvé la mort dans le séisme de magnitude 7,8 qui a frappé la Turquie et la Syrie le 6 février. Ce nouveau bilan annoncé dimanche par les autorités pourrait encore doubler selon l'ONU, tandis que des dizaines de milliers de secouristes continuent de fouiller les décombres dans un froid glacial. 7 jours après le drame, des vies sont encore sauvées. Le gouvernement de Berlin, lui, a annoncé qu'il allait faciliter l'octroi de visa pour les survivants du tremblement de terre, alors que d'autres pays se mobilisaient pour apporter de l'aide. Place au rappel des titres à présent. Au Sud Kivu, au moins 20 personnes sont portées disparues après la collision entre un bateau et une pirogue motorisée sur le lac Kivu. Selon les services de sécurité navale, il s'agit d'un bateau d'une entreprise privée qui faisait des manœuvres au port et qui a fait collision avec une petite pirogue en partance pour l'île d'Idjui. Et l'opération coup de poing se poursuit à Kinshasa. Le week-end, c'était la venue de la libération ex-24 novembre à être assommée. Les constructions anarchiques et de fortune ont été démolies sous la supervision du gouverneur de la ville. Le lundi 13 février, ce sera le tour de la commune de Lemba. Et en dehors de nos frontières, le bilan du violent séisme qui a frappé lundi la Turquie et la Syrie s'élève dimanche à plus de 33 000 morts selon les derniers bilans officiels. Les États-Unis d'Amérique ont amplifié leur aide alors que l'Allemagne a accepté de faciliter l'octroi de visas aux victimes. Et c'est par ici que se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Soyez toujours dans la joie, mesdames, messieurs. L'actualité reste incontinue.